copains, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 juin. Alors, tu vas devoir, sur ton ardoise, écrire le nombre représenté. C'est le même exercice que nous avons déjà fait la dernière fois. Alors, je te rappelle, ici tu as le nombre d'unités, ici le nombre de dizaines et ici le nombre de centaines. C'est bon? Tu es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centaines. 1, 2, 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 unités. Tu as dû trouver 825. On passe au nombre suivant. Toujours sur ton ardoise, écris le nombre qui est représenté. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centaines. Il n'y a pas de dizaines, donc on n'oublie pas d'écrire 0 dizaines et 6 unités. Tu as dû écrire 806. On passe au dernier. Toujours sur ton ardoise. C'est parti. C'est bon, tu as trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centaines, 2, 3 dizaines, et on n'oublie pas de mettre le 0 pour les unités. Tu as dû trouver 930. On passe à la dictée de nombres. C'est bon, tu es prêt? Allez, sur ton ardoise, tu vas écrire 776. Donc, comme la dernière fois, je te donne les trois nombres, tu gardes bien les trois sur ton ardoise, on corrige après. 776. C'est bon? Allez, on passe au deuxième, tu gardes bien le premier. Tu vas écrire 746. 746. Je répète, tu dois avoir sur ton ardoise 776, 746. Et le dernier, 846. Je répète, 846. Donc 776, 746 et 846. C'est bon, on corrige. 776. Si tu n'as pas bon, tu corriges. 746 et 846. Comme la dernière fois, je vais te demander de ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Tu te rappelles, du plus petit au plus grand. Alors, on se rappelle, pour pouvoir ranger les nombres du plus petit au plus grand, on regarde d'abord le nombre de centaines. Là, forcément, les deux plus petits sont ici. Pour pouvoir savoir lequel des deux est le plus petit, cette fois-ci, on doit regarder le nombre de dizaines. Qui a le moins de dizaines? C'est 746. Donc, c'est lui le plus petit. Puis, 776. Et pour finir, 846. Donc, on les a bien rangés du plus petit au plus grand. Je te propose maintenant de regarder cette vidéo. Regarde, petit frère, on dirait que nos robots se sont fabriqués un copain. Pas un, mais deux et même trois. Génial, ça nous fait 5 robots. On va pouvoir faire des super courses. Oui, mais ça veut dire qu'avec 3 robots, il faut 3 fois plus de piles. Avec 4, 4 fois plus. Et avec 5, 5 fois plus.
Pas grave, maintenant on sait faire, on sait qu'on doit multiplier. Tu as raison. Voyons, combien de piles va-t-il nous falloir? Et si nous avons 1, 2, 3, 4, 5 robots... Alors, pour 3 robots, il nous faut... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. C'est bien ça, il nous faut 30 piles. La table de 3, c'est facile. On ajoute 3 à chaque fois puisqu'il y a 3 robots. 1 fois 3, ça fait 3, plus 3, 6, plus 3, 9, et ainsi de suite. Et pour 4 robots, on ajoute 4 à chaque fois. Oui, 1 fois 4, ça fait 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, et on continue jusqu'à 10 fois 4, qui sont aussi 36 plus 4, 40. Oui, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Et avec 5 robots, tu vas voir, c'est encore plus facile à retenir. 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30, 5 fois 7, 35, 5 fois 8, 40, 5 fois 9, 45 et 5 fois 10, 50. Ah oui, parce que le résultat se termine toujours par 5 ou par 0. Regarde. On remarque aussi que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3, 6 fois 3 à 3 fois 6, ou 5 fois 4 à 4 fois 5. Quel que soit le sens dans lequel on fait la multiplication, le résultat est toujours le même. Bon, tout ça c'est génial. Alors, maintenant qu'on a fait le plein de piles, prêt pour la grande course? Ouais, mais la prochaine fois, on fait ça avec 9 robots, d'accord? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Alors, comme tu l'auras compris avec la vidéo, aujourd'hui, on va réviser les multiplications. Donc pour ça, je te propose d'imprimer sur Benelu la petite feuille de ce petit jeu. D'accord? Donc il faut, d'un côté, on a la multiplication et au dos de la feuille, tu as la réponse. À chaque fois, tu vas piocher une étiquette et dire « Ah oui, 2 fois 5, 10 ». Tu retournes la feuille et tu regardes si tu as bon, etc., etc. Plus tu joues, plus les tables de multiplication vont être mémorisées dans ta mémoire. Alors, là, je t'ai mis 2 liens de logiciels que tu peux retaper dans la barre de recherche si tu veux faire des petits jeux pour t'aider à mémoriser les tables de multiplication. Et une fois que tu es prêt, je te propose de faire ces 20 calculs en 1 minute. Cette feuille est également sur Benelu. Alors, c'est tout pour les tables de multiplication, mais je t'encourage à les réviser régulièrement. Maintenant, on va revoir ce que sont les doubles et les moitiés. Tu te rappelles, les doubles, c'est 2 fois la même chose. Dans double, on entend le D de 2. Et moitié, c'est comme la moitié d'une baguette. On la coupe en 2 et on ne prend qu'un morceau. On va relire la leçon ensemble. Les doubles et moitiés. Je sais ce qu'est un double. Le double, c'est 2 fois plus. Le double de mes baguettes, c'est 2 fois. Le double de 3, c'est 2 fois 3. 3 plus 3 égale 6. 2 fois 3, 6. Le double de 1, 1 plus 1, 2. Le double de 2, 2 plus 2, 4. Le double de 3, 3 plus 3, 6. Le double de 4, 4 plus 4, 8. Le double de 5, 5 plus 5, 10. Le double de 6, 6 plus 6, 12. Le double de 7, 7 plus 7, 14. Le double de 8, 8 plus 8, 16. Le double de 9, 9 plus 9, 18. Et le double de 10, 10 plus 10, 20. Il faut connaître ça par cœur. On a déjà vu ensemble que de connaître les doubles, ça nous permet de calculer plus vite quand on a un grand calcul, puisqu'on arrive à repérer les presque doubles.
Ensuite, il faut savoir ce qu'est une moitié. La moitié, c'est quand on partage en deux une quantité, en deux quantités égales. La moitié, ça veut dire, on peut dire aussi, c'est 2 fois moins. La moitié de 6, c'est 2 fois moins, donc c'est 3. Pareil, il faut les connaître. La moitié de 4, c'est 2, parce que 2 plus 2, 4. La moitié de 6, c'est 3, puisque 3 plus 3, 6, etc., etc. Je te laisse relire cette leçon tranquillement. Pour continuer, je te propose ce petit exercice assez facile. Tu le fais, tu l'imprimes sur Benelu ou tu le recopies sur ton ardoise sur un cahier. Et bien sûr, tu prends une photo pour que je puisse corriger et voir si tout va bien. Pour terminer pour aujourd'hui, voici le problème numéro 4. Pareil, en effet, nous n'avons pas le mini-fichier des problèmes 2, d'accord? Donc, je t'ai mis tous les problèmes 2 sur Benelu. Tu peux les retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire le 4. La piste rose autour d'un terrain de football fait 400 mètres. Les élèves doivent faire 3 tours. Quelle distance vont-ils parcourir? Enfin, vont-ils courir? Combien chacun d'eux va courir? Donc, il fait 1 tour, 2 tours, 3 tours. 3 tours d'un terrain rose. D'accord? Le terrain rose, il fait 400 mètres. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu cherches et tu reviens pour la correction. Donc, c'est parti pour la correction. On avait dit, donc, il y a la piste rose qui est autour du terrain de football. Cette piste, elle fait 400 mètres. Les enfants doivent faire, les élèves doivent faire 3 tours. Donc, une première fois 400 mètres, une deuxième fois 400 mètres et encore une fois 400 mètres. On est en train de chercher un tout. Si on cherche un tout, on fait une addition. 400 plus 400 plus 400. Donc, si tu as eu du mal à faire ce calcul, n'hésite pas à utiliser ton matériel. Et tu as dû trouver 1200. Petite phrase réponse. Ils vont parcourir 1200 mètres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à jeudi. Au revoir les CE1.